Coucou la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis ravie, je suis super heureuse de vous retrouver pour le moment tant attendu qui n'est autre que le jeûne de fruits et de légumes. Donc cette année, je suis encore plus heureuse de voir que vous êtes encore plus nombreuses à vouloir faire ce jeûne avec moi. Donc vraiment, bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouvellement arrivé sur la chaîne, mon nom c'est Ruth et j'aime parler de la santé naturelle du corps et des cheveux, la santé en général. Alors aujourd'hui, je viens vous parler du jeûne de jus. Je viens vous dire comment le faire, vous expliquer ce que c'est et bien sûr, comment vous pouvez le réaliser et faire tout ça de la bonne manière, de la bonne méthode. Alors, c'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est le fait de s'abstenir de manger ou de boire pendant une période donnée. Donc, le jeûne de jus, c'est le fait de s'abstenir de manger des aliments solides et de juste consommer des jus de fruits et de légumes pendant la dite période. C'est-à-dire, on peut faire un jeûne entre 3 jours, 4 jours, 7 jours, 8 jours. Le jeûne permet au corps de s'auto-nettoyer, aide avec les maladies chroniques, inflammatoires et auto-immunes et aussi améliore les facultés cognitives, c'est-à-dire si vous avez des problèmes avec la mémoire, donc ça peut vous aider. Le jeûne est réputé pour garder le cerveau en santé, ça purifie le corps, le débarrasse des toxines et enfin ça donne une pause aux organes en parlant des reins, le foie, la peau. C'est tout ça, c'est des organes qui sont en train de travailler chaque jour dans le corps. Et le corps, c'est comme une machine. Donc, votre machine, vous l'amenez au garage pour faire des réparations. Votre corps aussi, il a besoin d'un moment pour se réparer, pour prendre une pause de tout ce qu'on mange, la malbouffe, les envies de sucre, les produits industrialisés qui sont vraiment destructifs pour le corps. Le jeûne peut aider avec ça. Et le jeûne de jus est l'une des meilleures manières pour aider le corps à s'auto-débarrasser de ces choses-là et bien sûr rester en santé, rester jeune. De mon côté, c'est-à-dire mon expérience avec le jus de légumes et de fruits, ça a commencé il y a 2 ans. Quand je l'ai fait la toute première fois, je l'ai fait pendant 30 jours. C'était exagéré, mais c'était pour une bonne cause. À partir de ce moment-là, des médicaments que je prenais pendant près de 5 ans, et que mon corps n'arrivait pas à s'en passer, je ne vais pas citer de nom parce que je ne veux pas avoir de problème, je ne veux pas entendre que j'ai dit que le jeûne guérit les maladies, etc. Je parle de mon expérience, d'accord? Et la minute que j'avais fini mon 30 jours, alors mes 30 jours de jus, tout a changé pour moi. J'ai pu finalement arrêter ces médicaments parce que croyez-moi, il y a tellement de médicaments qui aident à guérir quelque chose. Et ces mêmes médicaments vont venir créer d'autres problèmes. Ça, je le sais et je vais le dire. C'est que la vérité. Et si vous êtes souffrant de maladies auto-immunes, de maladies chroniques comme moi, j'en souffre, vous savez de quoi je parle. Et donc, j'ai trouvé que la meilleure méthode pour moi d'aider mon corps, c'est d'inclure le jeûne de jus une fois par année sur une longue période et d'autres fois pendant l'année, je le fais pendant 3 jours afin d'aider mon corps parce que le corps en a besoin. En fait, il y a quelque chose qui dit, si vous arrivez à contrôler ce qui rentre dans votre ventre, si vous arrivez à contrôler votre nourriture, ce que vous mangez, il n'y a rien que vous ne pouviez pas faire. Parce que croyez-moi, en ce moment, surtout ces dernières années, on mange, on ne sait même plus ce qu'on mange. On mange des choses bourrées d'hormones, plein de produits chimiques, des choses qui vont toujours mettre le corps, le foie, les reins au travail sans cesse parce que c'est des choses qu'on n'était pas supposé manger. On était supposé manger des choses naturelles et bien sûr, si vous mangez de la chair animale aussi. Alors, des aliments préparés dans notre cuisine. Mais maintenant, je comprends le manque de temps, mais aussi, c'est grave comment la nutrition, l'alimentation est en train de nous détruire à petit feu et on ne se rend même pas compte. OK? Donc, le jeûne, pour le réaliser, c'est facile. En même temps, c'est difficile. Les 3 premiers jours, c'est les jours les plus difficiles, c'est-à-dire les 3 premiers jours, vous allez expérimenter
une sorte de sevrage. Le corps va se rebeller contre vous, c'est-à-dire vous allez avoir envie de malbouffe, de sucre, parce que c'est le processus qui commence. Le corps, alors les parasites qu'on a dans l'intestin commencent à réaliser qu'il n'y a plus de sucre, qu'il n'y a plus de malbouffe qui arrive et ils ont l'habitude de vivre de ça. Donc, ils vont commencer par vous envoyer des signaux qu'ils veulent plus de sucre, qu'ils veulent plus de pain, de gâteau, etc. Donc, ils vont vraiment se rebeller. Si on arrive à passer les 3 premiers jours, on n'a rien à craindre. Parce que c'est les 3 premiers jours qui posent problème. On va avoir des maux de tête, on peut se sentir faible. C'est pour ça que vous devriez être au courant de ce que cela implique. Je ne sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, mais ce jeûne, ce n'est pas pour les gens qui souffrent de diabète. Si vous avez des troubles alimentaires tels que l'anorexie, la boulimie, etc., ce jeûne n'est pas pour vous. Et aussi, ce jeûne n'est pas pour les femmes enceintes et allaitantes. Ce n'est pas pour les enfants non plus. Donc, j'espère que je suis claire là-dessus parce que je ne veux surtout pas avoir des gens qui viennent me dire que j'encourage les troubles alimentaires, etc. Je suis en train de vous parler de quelque chose qui peut vraiment aider avec la santé. Donc, voilà. Une autre chose qui va aider encore pendant que vous faites le jeûne, c'est de boire beaucoup d'eau et de thé. De mon côté, moi, j'aime boire le thé qui s'appelle Senna. Ça aide avec le transit. Je le prends le soir avant de dormir. Parce que si on est en train de faire un travail de détoxification, on a besoin d'autres choses naturelles, d'autres éléments naturels qui peuvent aider. Et l'eau va être votre meilleur allié. Et aussi, si vous avez un peu de courage, vous pouvez faire des exercices un peu légers, un peu doux, comme la marche, le yoga, etc. Ça va aussi activer l'intestin, ça va aussi activer le corps à transpirer et accélérer le processus de détoxification. D'accord? Donc, aujourd'hui, vous pouvez voir, j'ai les ingrédients pour ma recette du jour. Et ces ingrédients, la quantité que j'ai, ça doit me donner au moins 3 tasses de jus. Et à partir de là, une tasse sera pour mon déjeuner. De toute façon, moi, je ne mange pas tôt le matin. Je mange toujours à partir de midi. Et donc, les 3 tasses, c'est comme les repas que ça va remplacer. Donc, je vous explique au fur et à mesure qu'on avance et je vous donne les conseils aussi qui sont nécessaires comme je viens de faire déjà au début de la vidéo. Donc, j'ai mon extracteur de jus ici. Donc, le jeûne de jus est différent de smoothie parce que ce qu'on va faire, on va extraire le jus de tous les ingrédients qu'on a ici, le concombre, le céleri, etc. Donc, c'est juste le jus qu'on va prendre. D'accord? Et si vous avez peur que ça ne va pas vous remplir, on a les graines de chia qui donnent l'impression d'être rassasié à cause du gel naturel qu'ils contiennent. Donc, ça va se décupler dans l'estomac et ça va remplir l'estomac. Donc, je mets toujours une cuillère à soupe de graines de chia dans chaque verre de jus et comme ça, on se sent rassasié. D'accord? Les smoothies, c'est différent parce que les smoothies, on mixe tout et on boit tout en même temps. Le jeûne de jus, c'est différent. Tout ce qu'on fait, on va extraire le jus des ingrédients qu'on a. Alors, c'est parti. Donc, je vais commencer par les concombres. On peut commencer par n'importe quel ingrédient qu'on veut. Et juste pour que vous le sachiez, les concombres et le céleri, c'est la base parce qu'ils ont beaucoup d'eau. Donc, ils vont servir à remplir la quantité d'eau qu'on a besoin pour les jus. Et donc, c'est ça. Donc, si vous êtes souffrant d'hypertension, le jeûne de jus peut aider aussi. Et une chose que vous devriez savoir, c'est que si vous êtes souffrant, comme moi, d'hypotension, vous portez la tension basse, faites attention avec le céleri parce que ça baisse la tension artérielle. Alors, sans trop parler trop longtemps, parce que j'ai peur que la vidéo soit trop longue, on va commencer. You are the peace I know when I'm feeling alone, no other place I go. Just keep leading me home. You are the peace I know.
and I'm never too far gone. Alors, le principe pour réussir son jus, c'est d'ajouter beaucoup plus de légumes que de fruits. Les fruits sont uniquement là pour donner le goût que vous désirez, le goût qui sera beaucoup plus apprécié par les papilles. On fait aussi des jus de fruits, bien entendu, normalement dans la vie. Mais pour le jeûne de fruits et de légumes, il faut faire en sorte que les légumes soient en de plus grande quantité que les fruits. Et donc, vous trouverez sur mon Instagram chaque jour les recettes pour le jus sur la période donnée. Cette année, on va aller 2 semaines. Mais si vous êtes nouvelle dans l'affaire de jeûne de jus, je vous conseille de faire juste 3 jours et voir comment vous vous adaptez à ça. Et la prochaine fois, vous pouvez commencer à augmenter, c'est-à-dire au lieu de 3, on fait 5 jours ou 1 semaine et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est comme ça, il faut pas forcer à faire quelque chose que vous n'êtes pas en mesure de supporter pendant longtemps. Donc, commencez doucement. Donc, une fois que j'ai fini de faire le jus, donc le jus est déjà là. Donc là, je vais juste mettre dans mes petits bocaux avec couverture parce que c'est bien que le jus soit couvert qu'on va garder au frigo. Donc voilà. Donc voilà, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien qui peut vous faire, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Voilà. Le jus est là. Que de bonnes choses pour le corps. Que c'est de la magie pour le corps, ça. Tellement bon. Donc là, je vais mettre dans mon petit bocal. D'habitude, mon mari en prend aussi. Donc, si j'ai 3 ou 4 verres, ce n'est pas un problème. En rentrant du travail, il en prend aussi. Donc, ça sera... Alors, tout ça, c'est mes repas. Et donc, le principe aussi, c'est de savoir si on a faim pendant qu'on fait le jeûne, c'est de prendre un verre de jus ou bien boire de l'eau. Donc, si on a 4 ou 5 verres, ce n'est pas un problème. Comme ça, dès qu'on sent la faim, dès qu'on sent qu'on a envie de quelque chose, on prend un verre de jus. Croyez-moi, le cerveau et l'intestin, ils sont liés. On a des parasites tellement mauvais qui vivent dans l'intestin, ils se nourrissent des mauvaises choses qu'on apporte au corps et c'est comme ça qu'ils font développer pas mal de maladies dans le corps. Donc, si vous êtes capable de garder votre intestin en santé, croyez-moi, vous serez en pleine forme parce qu'on dit l'intestin, c'est comme une sorte de cerveau aussi. Et donc, quand le cerveau a besoin de nourriture, nourrissez avec tout ce qui est bon et comme ça, il va communiquer avec l'autre cerveau pour dire que le corps doit rester en santé. Donc, au final, ce que je fais, si je prends des compléments alimentaires, par exemple, mon MSM, d'autres poudres comme les poudres de bambou, de moringa, j'ajoute direct dans le jus. La seule chose que je ne prends pas pendant que je fais mon jeûne de jus, c'est le collagène car c'est à base d'animaux. Donc, je ne prends rien qui est animal pendant ma période de jeûne de jus. Que des plantes, donc des fruits et des légumes. Donc là, normalement, j'attends et j'ajoute 1 cuillère à soupe. J'ajoute surtout dans le jus que je vais consommer immédiatement et le reste des jus, je vais les mettre au frigo et chaque fois que je vais sortir un, je vais ajouter les choses dont je veux. Donc là, je vais ajouter un peu de turmeric, curcuma, juste une petite pincée car le curcuma, ça réduit l'inflammation dans le corps. Voilà. Donc, si vous avez envie, vous pouvez ajouter d'autres poudres, vos compléments alimentaires tels que, comme j'ai dit, le MSM, l'extrait de bambou, l'extrait de prêle des champs, etc. Donc, si vous avez une poudre, quelque chose qui peut fondre dans le jus, comme la spiruline que j'ajoute aussi, vous ajoutez dans le jus. Et c'est déjà l'après-midi ici, 1h de l'après-midi. Et là, je vais commencer à consommer mon tout premier jus. C'est exactement à 7h que je commence mes jeûnes d'habitude, que je brise mes jeûnes d'habitude. Donc, mon corps est déjà habitué avec ce système. Donc, si vous n'êtes pas encore habitué avec un système de jeûne, je vous recommande de faire comme éliminer un repas. C'est-à-dire, vous pouvez prendre déjeuner, dîner, et puis vous éliminez souper en prenant un jus au lieu d'un repas lourd.
Et aussi pour les personnes qui ne sont pas encore capables de faire le jeûne complet, vous pouvez faire semi-jeûne. Le semi-jeûne, c'est-à-dire vous prenez du jus. Pour les autres repas, vous pouvez prendre une salade fraîche, sans viande, sans rien d'animal. Et aussi, vous pouvez prendre de la soupe de légumes avec le jeûne de jus. Mais la soupe doit pas avoir de sel ou bien ni trop de sel. Voilà. Voilà, je mélange et je donne quelques secondes aux graines de chia afin que ça puisse avoir le gel. Juste quelques secondes et je bois. Mon Dieu, c'est vraiment, vraiment bon. Ça a le gingembre et aussi ça a le goût de l'ananas. Le gingembre est vraiment bon durant le jeûne parce que c'est chaud, ça garde le corps chaud quand le jus est froid. Et donc, ça donne un petit kick, comme on dit là, un coup de pouce au système là pour rester bien en santé. Et le gingembre aussi fait partie des ingrédients qui peuvent détoxifier le corps. D'accord? Donc, voilà. Vraiment bon. Donc, gardez au frigo. J'espère que tout ce que j'ai dit va vous aider et j'espère que ça peut vous montrer comment faire le jeûne. Suivez-moi sur Instagram. Et vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Je vous mets mon mail sur l'écran si vous avez des questions. Vous pouvez aussi laisser des questions en commentaire. J'espère vraiment que cette année, vous avez pris la décision de rester en santé ou bien de combattre quoi que ce soit que vous avez et donner une chance à votre corps d'être en santé parce que cette enveloppe charnelle qu'on a, on doit en prendre soin. Et rappelez-vous de ce que je vous dis tout le temps. On n'est jamais trop jeune pour tomber malade. On n'est jamais trop vieux pour prendre soin de soi. On commence à prendre soin de soi tôt dans la vie, c'est bien. On commence à prendre soin de soi tard dans la vie, c'est encore bien. Donc, l'essentiel, c'est de ne pas se négliger sur le plan santé et rester en santé. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager avec vos proches, avec les amis. Encouragez les gens à rester en santé. Encouragez les gens à faire de meilleurs choix pour leur corps. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle va apporter un petit plus pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou bien de liker et de partager cette vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve très prochainement. À bientôt la famille.